bienvenue au Self Leadership Mastery. Donc, c'est l'édition numéro 31. Ça fait bientôt 8 mois qu'on se parle tous les mercredis à 12h45 et vraiment, c'est un moment d'échange, de partage pour vous donner des clés pour être un meilleur leader dans votre vie, dans votre carrière, dans votre business. Et aujourd'hui, le thème, c'est vraiment comment rentabiliser sa participation à un séminaire. On en parle souvent, mais là, justement, c'est vraiment l'occasion puisqu'on a fini les Lily Days. Et comme je vous le disais, le plus important, c'est tout ce qui va se faire après. Et donc, tout à l'heure, je vous expliquerai les différents types de profils de personnes qui passent à l'action. Comme ça, vous allez pouvoir identifier dans quel profil vous êtes pour pouvoir vraiment tirer au mieux ce que vous avez fait. Ah oui, sur l'organisation, ok. Donc, qu'as-tu mis concrètement en application depuis samedi, Sophie? Et dis-moi un peu plus justement par rapport à ce que tu avais appris lors de la conférence de Kelly. Qu'as-tu mis en application? Ah oui, la fameuse semaine test, c'est bien ça? Tu as fait ta semaine test, fantastique. Et qu'as-tu pu constater en faisant ta semaine test? C'est un exercice que j'ai fait il y a quelques temps. Et c'est bien parce qu'on peut le faire pour tout en fait, même pour ce qu'on mange et tout, et pour voir finalement quelles sont les habitudes. Donc, qu'as-tu noté en faisant ta semaine test? C'est un exercice que j'ai fait il y a quelques temps, et c'est bien parce qu'on peut le faire pour tout en fait. Oh là là, vous n'avez pas l'impression qu'il y a des jours. Allô? Voilà, je suis de retour. Ah, je vous jure, il y a des jours, de temps en temps, on a juste envie de rester dans son lit. Tellement c'est compliqué, tellement c'est compliqué. Mais bon, au moins, ça me fait plaisir d'être là, de voir que ce que vous avez appris ce week-end pendant les Lily Days, vous les mettez déjà en application. Donc, ça, c'est top. Ça, c'est top. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'à part Sophie, il y en a d'autres qui souhaitent partager? Donc, je suis dans ma semaine test et j'en ai en 3 jours vu que je perds 3 heures. Waouh! Donc, déjà, à peine, puisqu'on n'est que mercredi, donc tu as commencé peut-être soit dimanche, soit lundi, tu as déjà pu identifier qu'il y a 3 heures que tu perdais. Donc, le principe de la semaine test, c'est vraiment de se dire, voilà, comment trouver les sources de productivité dans notre journée. Et donc, pour ça, c'est déjà d'identifier, de faire une évaluation de ce qu'on fait. Donc, tous les jours, Sophie doit noter tout ce qu'elle fait spécifiquement pour pouvoir identifier là où est-ce qu'elle peut faire des gains de productivité. Du temps à traîner sur le téléphone, l'email, les réseaux sociaux. Donc, vous voyez que c'est très, très rapidement qu'on se rend compte qu'on a des temps morts, des temps inutiles qui ne nous font pas avancer et sur lequel finalement on se rend compte qu'on aurait pu capitaliser différemment. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Hop. Voilà, donc rappelez-vous si vous voulez poster, commenter, utilisez bien le hashtag Self Leadership Mastery et aussi le hashtag Lily Days 2017 si vous avez des photos, des vidéos, des citations que vous avez envie de poster, mettez bien le hashtag Lily Days 2017 comme ça on pourra les retrouver et également si vous avez envie de poster sur le Self Leadership Mastery, le hashtag Self Leadership Mastery et vous pouvez inviter à vos amis à nous suivre en live sur Facebook.
Donc, mais là, comme tu es sur les réseaux, voilà, ça compte pas puisque c'est du temps efficace que l'on met, que tu utilises. Donc, rapidement, avant que je vous donne les différents profils, c'est vraiment de faire un petit peu le point sur ces 2 jours, en fait. Et on fera un séminaire bien spécifique, un petit webinaire où je vais vraiment rentrer dans le détail. Mais là, notamment, puisqu'il y a quelques personnes qui n'étaient pas là, donc ce week-end a eu lieu la première édition des Lily Days. Décidément. Ok. La première édition des Lily Days à Paris. Donc, on a eu à peu près 17 intervenants, donc des conférenciers, mais aussi des personnes qui sont venues partager leur expérience, donc que ce soit du challenge sportif dont tu as fait partie, Corinne, mais également de leur expérience du développement personnel. Et l'idée, vraiment, mon intention, c'était que chacun puisse repartir avec un ou plusieurs informations pour réussir à mieux développer leur business, mieux développer leur carrière et se sentir plus épanoui dans leur vie. Donc, pour ceux qui sont connectés en direct, voilà, est-ce que ça a été le cas pour vous? C'est surtout ça, c'est surtout ça qui est important. J'ai utilisé l'excellente méthode simple de Claude Eugénie pour... Ouais, super! Je vais plus au but. Bon, Sophie, vraiment très, très fière de toi. Donc, c'est bien, je commence à voir plus dans quel type de profil tu es. On va en parler. Donc, voilà. Donc, tu as mis déjà en place différentes actions par rapport à ce que tu as vécu vendredi, samedi. Et donc ça va être vraiment très, très important parce que souvent, et j'ai été parfois comme ça, quand on ne sait pas quel type de profil en termes d'action on a, on ne sait pas quoi faire. Donc, on peut vraiment revenir chez soi le dimanche, le lundi matin et ne pas savoir quoi faire ni par où commencer. Et en plus, en fonction du profil où on est et de la manière dont on s'est préparé pour l'événement, soit on va tout de suite passer à l'action comme Sophie ou au contraire, je vois Renata qui nous dit « les outils sont là, mais j'ai du mal à passer à l'action ». Et donc, c'est pour ça que je vous disais, et ça, je vous avais prévenu, ça peut être très compliqué. Et en plus, si vous ne connaissez pas votre profil d'action, vous ne saurez pas comment vous ajuster. Moi, par exemple, donc, c'était fini. Et là, j'ai eu besoin vraiment de 2 jours pour me poser. J'ai un peu mis le séminaire de côté. Vous ne m'avez même pas trop vu sur les réseaux sociaux, parce que ça avait été tellement intense et tout, que j'avais besoin vraiment de me poser, de laisser intégrer, parce que j'étais également participante. J'ai pris des notes quand j'ai écouté une groupe, Kelly, Claude Eugénie, Pascal, etc. Donc, voilà, moi, je suis plutôt du genre à avoir besoin de me poser, assimiler les choses et puis ensuite, voilà, on voit comment on passe à l'action, qu'est-ce qu'on fait. Et donc, je suis capable maintenant de moins stresser par rapport à ça parce que je connais ma manière de fonctionnement. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est pour ça que tout le séminaire a été filmé et vous allez pouvoir, si vous êtes intéressé vraiment pour optimiser, parce que sinon, si vous ne travaillez pas l'information, vous allez juste faire comme un petit oiseau ou un papillon aller butiner de fleur en fleur, mais il n'y aura rien de consistant. Donc, comme ça, vous aurez le temps vraiment de réécouter chaque élément et vous poser la question, qu'est-ce qui est applicable par rapport à mon business ou par rapport à ma carrière, par rapport à ma vie, et ensuite revenir dessus autant de fois que vous voulez. Parce que ce qui est important, c'est vraiment se dire que c'est tout un processus que vous allez faire, que vous allez faire dans la durée. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas arrivée là comme ça fait des années encore et encore que je pratique ça et tous les conseils, les stratégies, les techniques, ça a été un petit peu une synthèse de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai appris ces dernières années. Donc, c'est OK. Si vous me dites, oui, mais Farida, le séminaire est fini depuis samedi, mais je n'ai rien mis en application. C'est limite, je suis retournée dans mon ancienne vie comme si le séminaire n'avait pas existé. C'est fort possible. Et donc, soyons honnêtes, parmi toutes les personnes qui nous suivent en direct, combien d'entre vous c'est le cas? Soyez honnêtes avec moi. Combien d'entre vous, et je vais regarder aussi celles qui sont sur Facebook, combien d'entre vous, voilà, vont dire non, contrairement à Sophie,
Je n'ai pas mis 2 actions en place, je n'ai pas mis une action en place, j'ai rien fait. C'est limite, Farida, j'ai passé un bon moment ce week-end, mais dimanche, lundi, mardi, ma vie était comme la semaine d'avant. Combien d'entre vous l'ont fait? Soyez honnêtes, et c'est pas juste avec moi, hein, c'est pour vous-même. Parce que justement, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous donner les profils. Donc, qui souhaite répondre? Comme ça, le temps que j'arrive à me connecter sur ma page Facebook et voir les autres qui sont en direct. Voilà, ah, j'ai quelques commentaires là-bas. Ok, excellent point. Donc, Corinne qui nous dit qu'elle n'a pas assisté à des séminaires, mais tu vois quand même la même dynamique quand tu écoutes des audios. Mais résultat des courses, tu ne mets rien en application. Et certains d'entre vous, c'est peut-être avec les Self Leadership Mastery. Vous êtes connectés tous les mercredis, mais le jeudi, vous faites comme si vous n'avez rien entendu du mercredi, vous ne passez pas à l'action, vous n'implémentez pas quelque chose. Donc, je te remercie, je te remercie pour ta transparence, Corinne. Pour les autres, dites-moi un peu plus. Voilà, ah, j'ai quelques commentaires là-bas. Voilà, comme ça, je peux suivre aussi. Voilà, donc Mariska, la formation sera bientôt en ligne. Tu pourras la commander et retrouver tous les speakers et toutes les pépites qu'ils ont partagées pendant ces 2 jours. Donc, on a Renata qui nous avait déjà répondu. Pour les autres, dites-moi un petit peu. Parce que c'est ça qui est important. Rappelez-vous, être leader de sa vie, c'est se connaître soi d'abord. Et donc, savoir comment vous fonctionnez, comment vous réfléchissez, comment vous faites les choses. Parce que sinon, vous allez aller de séminaire en séminaire, vous allez acheter des livres encore et encore. Rappelez-vous, hein, quand on a fait le test, le sondage, combien d'entre vous plus de 80%, vous étiez déjà dans une dynamique de développement personnel, que ce soit en achetant des livres, en participant à des conférences, en vous faisant coacher. Mais finalement, très peu ont levé la main pour dire qu'ils appliquaient plus de 50% de tout ce qu'ils avaient appris. Parce que c'est pas si facile que ça. Et en plus, si vous ne connaissez pas votre profil finalement de potentiel d'action, de comment vous passez à l'action, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc là, je vais vous donner quelques éléments qui vont pouvoir vous aider. C'est ça qui est important. Et donc, même pour toi, Corinne, certes, tu n'étais pas là ce week-end, mais vraiment, utilise ça aussi par rapport au Self Leadership Mastery, puisque je sais que tu es là quasiment tous les mercredis midi. Et pour ceux qui écoutent en replay, faites la même chose. Essayez de voir dans quelle catégorie. Je vais vous donner les différentes catégories. Essayez de voir dans quelle catégorie vous êtes et adaptez du coup votre passage à l'action en conséquence. Est-ce que ça vous semble clair pour vous? Donc, première catégorie, le fonceur. Le fonceur, c'est qui? Le type de profil de fonceur, c'est vraiment une personne qui a de la clarté sur où est-ce qu'elle veut aller, sur ce qu'elle veut, ou en tout cas, quand elle se retrouve dans un endroit où elle reçoit l'information dont elle a besoin, c'est comme si son cerveau faisait toutes les connexions. Et donc, tout de suite, quand il sait, il fait. Le fonceur, c'est ça. Quand il sait, il fait. Et littéralement, on a un exemple avec Sophie où en 3 jours, elle a déjà implémenté 2 stratégies qu'elle a apprises pendant le séminaire. En 3 jours. Et j'ai envie de dire, les 2 techniques qu'elle a apprises, tout de suite, ça lui a parlé, elle savait exactement quoi faire, elle est passée à l'action, elle n'a pas eu besoin que je l'appelle, que je la motive, parce qu'elle a développé cette capacité aussi d'automotivation ces derniers temps, et donc toute seule, elle a su passer à l'action. Donc, essayez de voir, est-ce que certains d'entre vous vous reconnaissez dans le fonceur? En gros, vous êtes autonome, vous êtes discipliné, vous avez de la clarté sur ce que vous voulez, où vous allez, pourquoi vous le voulez. Et en fait, vous êtes aussi conscient de ce qui vous manque, vous savez où trouver l'information et quand vous avez la bonne information, vous passez à l'application. Il faut prendre conscience qu'on a tous un bout de chaque profil. Mais en fonction des événements et des circonstances, il y aura un profil qui sera plus important que l'autre.
D'accord? Certains d'entre vous, quand c'est dans du coaching individuel, peut-être que vous êtes fonceur. Parce qu'en fait, c'était un coaching personnalisé sur mesure avec vous. Et donc, vous êtes reparti exactement avec l'information dont vous aviez besoin et c'est beaucoup plus facile. Alors que dans un séminaire comme ça, où il y a énormément d'intervenants, ça vous oblige plus vous-même à faire le tri et si vous avez peut-être beaucoup plus de mal et donc du coup, vous n'êtes pas dans le cas d'un séminaire un fonceur. Au contraire, vous serez peut-être un autre des 3 profils que je vais vous exposer. Donc, Sophie, par rapport à ton historique, est-ce que tu te reconnais dans le fonceur? Est-ce que est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce que tu as quelque chose que tu as développé? Dis-moi. Ah, je sais que Sophie, en plus, là, sur l'heure du déjeuner, elle est avec les enfants. Donc, en attendant que Sophie nous réponde, ah, tu te poses toi-même la question. Bah, c'est important que tu te poses la question. Pourquoi? Parce que si c'est quelque chose de naturel chez toi ou si au contraire c'est quelque chose que tu as développé, ça va être important de te dire, bah, dans ce cas-là, quelle est ma vraie nature? Parce que c'est vrai, puisqu'on travaille ensemble depuis quelques temps maintenant, il y a des réflexes que tu mets, c'est des principes que j'enseigne à chaque fois. Donc, tu as pris les bonnes habitudes. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ça nous montre que quel que soit le cadran, on peut vraiment évoluer, mais aussi qu'en fonction des circonstances, ça va vraiment jouer. Donc, on a Françoise qui nous dit, lundi, j'ai été plus organisée et depuis, j'ai été sollicitée et j'ai répondu aux sollicitations de l'extérieur. C'est beaucoup difficile de m'organiser pour moi-même. C'est excellent. C'était vraiment l'exemple que je décrivais pendant le séminaire où voilà, on vit sur l'agenda des autres. Donc, pour toi, Françoise, la question, c'est finalement à quel moment tu peux trouver du temps d'abord pour toi avant de te dédier aux autres. D'accord? Pour certains, en fait, ils sont très ou trop même sur eux-mêmes. Donc, ça va être plutôt l'inverse. Comment vous pouvez être maintenant plus présent pour les autres parce que vous êtes déjà énormément sur vous, alors que pour toi, ça va être plutôt la tendance inverse. Comment je vais d'abord m'organiser pour moi, faire les choses qui sont importantes pour moi avant de donner tout mon temps aux autres. Parce que c'est ça qui est important. Et donc, est-ce que voilà, et après maintenant, c'est à quel rythme? Est-ce que tu te fixes 1 heure pour toi tous les jours, une demi-heure pour toi tous les jours, et après tu progresses encore et encore? Je pense que je suis fonceuse dans la vie en général, mais pas toujours en développement personnel. Donc là, l'idée, comment dire, là, l'idée du profil, c'est pas uniquement en termes de développement personnel, mais c'est sur notre relation au passage à l'action. Est-ce qu'on passe à l'action facilement et rapidement quand les choses sont intégrées ou au contraire, on va avoir besoin de ce temps de réflexion? Et donc justement, le deuxième profil que j'ai envie de vous parler, c'est le rassembleur. En gros, il est aussi dans le passage à l'action, mais il a besoin d'abord de rassembler toutes les informations. Il va être beaucoup plus lent dans la réflexion parce qu'il faut que tout soit posé. Le rassembleur, il a besoin d'être sûr avant d'agir. C'est vraiment, il a besoin d'avoir ce temps d'introspection d'abord, avoir analysé toutes les options et se dire, bon, là, c'est bon. Il se sent sécure, il sent que là, c'est le bon moment et il va passer à l'action. Donc, il y a vraiment cette dynamique de passage à l'action, mais le fonceur, il est plus rapide, c'est un peu dans l'instantané, c'est limite, voilà, Sophie, elle serait sortie à 18 heures et elle aurait fait tout de suite quelque chose. Alors que le rassembleur, il va d'abord se poser les questions, attends, oui, mais attends, j'étais en train de travailler sur ce projet-là, est-ce que c'est cohérent, est-ce que je le fais? Et quand il sent qu'il a tout mis en place, il passe à l'action. Donc, Sophie qui nous dit, c'est quelque chose de naturel pour moi suite à mon coaching et mon développement personnel. C'est surtout que j'ai maintenant plus de clarté sur mes axes d'amélioration. Et le challenge pour moi, alors, j'ai pas compris, mais a priori, je pense que ce que tu veux dire, c'est, en fait, le challenge, c'est quand tu n'as pas les bonnes idées ou ou tu n'as pas de clarté, tu n'arrives pas à te mettre en action. Et c'est là où tu as besoin de te faire accompagner. Et du coup, je le sais, je n'hésite plus à me faire accompagner. Donc, c'est bien ça. Donc, ça montre bien que
votre profil d'action va dépendre de différents paramètres. Là où vous en êtes, votre degré de préparation, le degré de clarté dans lequel vous êtes, degré de clarté par rapport à vous, degré de clarté par rapport à vos ambitions, vos aspirations, vos objectifs. Avec tout ce qu'on a vu ce week-end. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas au Lily Days, avec tout ce que vous avez fait, parce que j'ai envie de dire, si vous êtes au Self Leadership Mastery, c'est quand même des points qu'on aborde régulièrement. Est-ce que vous avez aujourd'hui plus de clarté sur ce que vous devez faire, sur vos projets, sur vos ambitions? Est-ce que c'est beaucoup plus clair pour vous? Oui, d'accord. Anita, pour toi, c'est oui. Alors, je manque encore de clarté dans mes objectifs. OK. Donc ça, pour vous, ça va être la première étape. La première étape pour pouvoir réellement, vous savez, on en a parlé, on n'a que 24 heures. D'où l'importance de l'exercice que Kelly nous a proposé. On n'a que 24 heures. Donc, le plus important, c'est comment on utilise ces 24 heures. Et si vous ne savez pas dans quelle direction vous souhaitez emmener votre vie, ça va être vraiment compliqué de rentabiliser votre temps parce que vous allez peut-être vous retrouver à des événements qui ne sont pas pertinents, vous n'allez pas être efficace, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie parce que vous ne faites pas les bonnes choses, parce que vous n'avez pas de clarté sur vos objectifs. Exactement. Et vous devez apprendre à vous connaître. C'est vraiment savoir qui vous êtes réellement et ce que vous voulez faire et comment vous pouvez le faire. Hier, je travaillais avec une de mes clientes et tout. Elle a monté son entreprise. On est en train de préparer son lancement, le lancement de son nouveau produit. Et donc, je lui avais fait faire un test pour lui permettre d'identifier son profil d'entrepreneur et son profil commercial. Et c'était vraiment très intéressant pour elle parce que du coup, en sachant où est-ce qu'elle en était en termes d'entrepreneuriat et de profil entrepreneur et profil commercial, elle savait exactement quels étaient ses points faibles à combler. Parce que si vous continuez de faire encore et encore les mêmes choses, vous allez avoir les mêmes résultats. Donc, quand vous vous connaissez, vous pouvez maintenant vous focaliser sur vos points forts et donc, dans ce cas-là, trouver les personnes qui vont vous permettre de combler vos points faibles. Mais si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas conscience de vos points forts et de vos points faibles, comment vous allez avancer efficacement? Vous allez vous épuiser. Et pendant longtemps, j'ai fait ça en fait. Je m'épuisais à faire plein de choses au lieu juste de me focaliser. Petit à petit, j'ai appris à déléguer. Je ne veux pas dire que c'était facile, parce que ça demande de trouver les bonnes personnes, de faire les bons relais. Mais maintenant, j'ai cette conscience de plus en plus. Et quand je vois qu'il y a des choses que je peux faire, mais ce n'est pas naturel, ça me demande un peu plus d'énergie, je sais que c'est un domaine que je vais pouvoir déléguer. Ou dans ce cas-là, je sais que c'est un domaine sur lequel je vais devoir travailler un peu plus. Mais quand vous avez conscience de ça, vous vivez les choses plus simplement. Donc, troisième profil. Moi, je suis plutôt le penseur. Donc, ce week-end, je n'étais pas du tout frustrée. Je suis rentrée chez moi et je n'ai rien fait. J'avais juste besoin de me poser, de dormir, de plus de boulot, pas de téléphone, pas d'ordinateur. Parce que ça avait été tellement intense. En plus, j'organisais, donc ça faisait déjà une semaine, voire plus, où on dormait pas beaucoup avec l'équipe, beaucoup de stress, il faut tout gérer, il faut coordonner, 17 intervenants, il faut gérer la salle, relancer, faire la communication sur les réseaux sociaux, préparer les interventions, énormément de choses en fait. Mais avant, j'aurais culpabilisé en fait pendant 2 jours de me dire mais Farida, c'est pas normal, tu ne fais rien, tu aurais dû faire ci, ça, ça, ça. Mais je sais que pendant ces 2 jours-là, ça me permet vraiment de clarifier. C'est vraiment, l'action n'est pas la priorité, c'est vraiment d'assimiler
tout ce que j'ai fait. Et le moyen pour moi d'assimiler, c'est de rien faire, de ne pas rajouter de la nouvelle information, de laisser les choses se décanter. Et après, c'est comme si les choses se mettent en place en moi et maintenant, je sais sur quoi me focaliser, je sais sur quoi avancer. Et donc, je gère mieux mes pics d'énergie. Et je vous disais, hein, je vous racontais, j'étais la junkie du développement personnel. Donc, je pouvais aller à différents événements, je montais haut en énergie et puis après, bah, c'était la grosse déprime. Mais parce que je ne savais pas ce qui se passait en moi, je ne savais pas comment je fonctionnais et donc je ne réalisais pas que j'avais aussi besoin juste de me poser et de laisser le temps à toutes ces informations de décanter. Est-ce que certains d'entre... Et donc, du coup, on peut avoir l'impression de procrastiner ou on peut avoir l'impression de ne rien faire, mais c'est pas qu'on ne fait rien, c'est que notre inconscient, il travaille, il intègre tout ça et après, bah, quand vous êtes à nouveau sur les rails, bah maintenant c'est votre côté fonceur qui prend le relais et vous pouvez passer à l'action. Ou c'est votre côté rassembleur qui prend le relais. Et là maintenant vous voyez bon bah très bien par rapport à ce que je fais et maintenant vous pouvez prendre des actions efficaces. Est-ce que certains se reconnaissent dans le profil du penseur? Je suis plutôt penseur. Donc, ça, voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, vous n'êtes plus en train de vous auto-flageller. Vous avez vraiment cette clarté que maintenant, vous devez savoir généralement combien de temps ça vous prend. Est-ce qu'au bout de 48 heures, vous êtes opérationnel? Si ça prend plus de temps que ça, j'ai envie de dire, là, on n'est plus dans le penseur, ça sera peut-être le 4e profil. Ok, mais quand vous sentez que voilà, c'est juste que là, vous avez besoin en plus, c'est le penseur aussi, ça va un petit peu de pair avec le profil un peu introverti. C'est là, qu'est-ce que j'avais besoin? C'est sortir du monde, m'isoler un peu, me poser et pouvoir intégrer toute l'information. D'accord? Donc, on a vu le fonceur, le rassembleur, le penseur. Et le dernier profil, c'est le joueur. Donc, le joueur, pourquoi? Parce que, en fait, il a besoin qu'on le cadre. Il a besoin qu'on lui dise. Donc, autant le fonceur, il est totalement autonome, autant le joueur, lui, il faut qu'on lui dise quoi faire, à quel moment le faire. Il faut qu'il soit cadré, il faut qu'il soit discipliné, parce que lui, tout seul, il va rien faire. Il va rien faire, en fait. Donc, et limite, il a besoin qu'on fasse à sa place. S'il pouvait avoir les résultats sans faire les efforts, ben, ça serait génial pour lui. Donc, il a vraiment besoin d'être encadré. Et donc, quand vous êtes joueur, vous devez prendre conscience de ça. Vous devez prendre conscience que ça ne sert à rien pour vous d'aller à un événement, ça va être fun, mais vous n'allez rien retirer. Si derrière, vous n'avez pas un coach avec qui vous allez pouvoir travailler dessus et qui va vous obliger à tenir vos engagements, vous allez perdre votre temps. Parce que contrairement au fonceur qui est vraiment très autonome, qui peut avoir besoin d'aide, mais qui va savoir où trouver l'aide et tout, et qui va plus avoir besoin d'aide, mais plus pour le côté réflexion, stratégie, le joueur, lui, il a besoin d'aide pour implémenter et exécuter. Sinon, rien ne se fait. Donc, soit ça veut dire qu'il vient avec l'information et il a une équipe à qui il va déléguer et qui va faire pour lui, ou il a vraiment quelqu'un qui travaille main dans la main avec lui pour l'aider à exécuter. Sinon, il procrastine, il s'amuse et en fait, avant la fin de la semaine, il va oublier qu'il avait été à un séminaire et qu'il avait appris des choses qui peuvent potentiellement changer d'avis s'il se bougeait un peu. Donc, vous voyez, 4 types de profils. Il n'y a pas un profil qui est meilleur que l'autre. On a tous un peu de ces profils et en fonction des situations, il y a des profils qui vont émerger. Mais à force de travailler sur vous-même, comme disait Sophie, grâce aussi à tout le développement personnel, vous allez avoir de plus en plus conscience de qui vous êtes et vous allez mettre en place les stratégies pour pouvoir vous-même avancer ou justement mettre en place des systèmes qui vont vous permettre d'aller jusqu'au bout. Mais vous devez être conscient de ça. Sinon, je vous assure, on aura passé un super bon moment ce week-end où vous allez acheter toute la formation en ligne, tout le séminaire en ligne et c'est sympa, mais vous n'aurez pas les changements que vous avez le potentiel d'avoir. Et c'est vraiment ça. Le problème, c'est ce que je disais, le problème, ce n'est pas l'accès à l'information.
Le problème, c'est la mise en application de cette information. Est-ce que vous savez la mettre en application? J'ai envie de dire, si Sophie ne fait rien d'autre qu'utiliser les 2 stratégies dont elle nous a parlé, qu'elle a apprises pendant les Lily Days, sa vie va beaucoup plus changer que si elle essaye de tout faire. Et juste ces 2 stratégies-là vont lui permettre de réaliser des choses qu'elle n'aurait pas imaginées possibles. Et quand ça sera bien intégré, elle va pouvoir maintenant revenir, réécouter et se dire, bah, tiens, il y avait d'autres informations qui étaient intéressantes, maintenant que je peux mettre en application. Donc, vous voyez que c'est pour ça qu'on dit que la répétition, c'est la mère de tous les apprentissages. C'est uniquement par la répétition encore et encore. Vous me dites peut-être, mais Farida, tu nous rabâches ça encore et encore. Bah, je vous rabâche ça pour vous et je me le rabâche pour moi-même. Hein. Faut pas croire. Vous savez, les gens parfois me demandent, mais qu'est-ce qui fait que en si peu de temps, j'ai pu énormément apprendre sur le développement personnel? Et je vais vous livrer 2 choses. 2 choses. C'est que je suis continuellement dans cette dynamique. Soit je travaille toujours sur moi, donc ça veut dire que je lis, je travaille avec mes coachs, je suis des séminaires. Vous m'avez vu hein, quand j'ai fait mon petit périple en Amérique du Nord, je vous montrais des vidéos, j'ai fait des interviews, j'ai fait 3 séminaires en 4 semaines, sans compter les miens où j'ai donné mes propres conférences. Donc je suis continuellement dans cet apprentissage, tous les jours. Et je suis continuellement en train de répondre aux questions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que vous me posez des questions, ça m'oblige moi-même à savoir si j'ai bien intégré et aussi à vraiment prendre des informations, les sortir de les contextes. Je suis chaque fois confrontée à ces informations-là. Soit parce que je dois animer un webinaire comme les Self-Leadership Mastery. Donc, faites le calcul. Tous les mercredis, depuis 8 mois, on échange. Vous me posez, vous m'envoyez vos questions à l'avance. Donc moi, ça m'oblige à les préparer, à réfléchir, à vous redonner l'information. Et moi-même à me confronter. J'ai mes clients tous les jours, plus les séminaires que j'organise, les formations. Donc je suis constamment dedans. Donc forcément, je vais progresser beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui ne le fait que partiellement, occasionnellement. Donc, vous vous rendez compte que ce n'est pas une question de ça fait combien de temps que vous faites du développement personnel, mais vous en faites combien, à quelle régularité. Vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup comme moi. Moi, c'est ma passion, c'est mes centres d'intérêt. C'est devenu un style de vie parce que j'aime ça. Mon moteur, c'est à chaque jour comment je peux apprendre de nouvelles choses pour être la meilleure version de moi-même. Ça, c'est mon moteur. Certains d'entre vous, vous faites du développement personnel parce que vous avez envie de mieux contrôler les choses dans votre vie, mieux contrôler vos relations, mieux contrôler votre carrière, mieux contrôler vos finances. C'est pas spécialement pour le fait de grandir, mais c'est pour voir comment ça peut vous aider à avoir un meilleur contrôle dans votre vie. Certains d'entre vous, c'est juste que vous vous rendez compte qu'en faisant du développement personnel, vous créez de meilleures interactions avec les gens parce que déjà, vous attirez une meilleure qualité de personnes et comme les relations, c'est important pour vous, grâce au développement personnel, vous savez créer de meilleures connexions. Certains d'entre vous, c'est parce que vous avez envie de avoir un impact dans le monde. Donc, en faisant du développement personnel, vous vous rendez compte que quand vous vous développez vous-même, vous avez un impact dans votre sphère d'influence, à commencer par votre famille, vos collègues, votre communauté, etc., etc. Donc, on peut se retrouver à faire la même activité, mais pour des raisons différentes. Est-ce que vous savez pourquoi vous le faites? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes connecté là aujourd'hui? Dites-moi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes connecté là en direct sur Zoom ou sur Facebook? Dites-le. Soyez pas timide, osez vous exprimer. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Vous devez savoir. Vous devez savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Sinon,
vous allez vous épuiser, je vous assure. Parce que le développement personnel, c'est pas que fun. Certains d'entre vous, vous avez été challengés ce week-end parce que vous avez entendu des informations qui vous ont fait travailler à l'intérieur. Certains d'entre vous, vous étiez là presque au bord des larmes parce que ça a touché des choses en vous. Vous devez savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Et c'est pas juste parce que je dis des choses qui sont intéressantes, c'est qu'il y a une motivation profonde, ça vient nourrir un besoin. C'est le moyen de garder le rythme sur mon souhait de progresser, soif d'apprendre et toujours m'améliorer, rester dans la dynamique et continuer à m'apaiser en me connaissant mieux. L'habitude permet de construire, de rester dans la dynamique d'apprentissage et avancer vers mes rêves et projets. Donc c'est ça, je suis là car je sais que je dois me réajuster de manière pratique. J'ai ici des informations inspirantes basées sur une réelle expérience réussie. Donc à chaque fois, ne cherchez pas à devenir la meilleure version de vous-même. Parce que sinon, ça va être vraiment une montagne que vous allez avoir du mal à gravir. Et ça va être frustrant, ça va être déprimant. Si on devait faire, parce que certains d'entre vous, vous voulez peut-être pas partager avec tout le monde, mais certains d'entre vous, peut-être que dimanche, c'était déprimant. Peut-être que lundi, vous étiez déprimé. Et c'est OK. D'accord? Vous ne devez pas avoir peur d'exprimer vos émotions. Il y a un temps pour libérer ses émotions et il y a un temps pour mettre ses émotions de côté parce qu'on doit avancer. Mais vous devez reconnaître tout ça. Et plus vous allez vous connaître, plus vous allez accepter tout ça. Comme je vous disais, avant, je me serais auto-flagellée en disant, mais Farida, c'est pas normal, tu fais rien, tu es là dans ton lit, tu dors, tu regardes la télé. Oui, parce que là, je savais que mon cerveau, il ne pouvait plus recevoir d'informations. J'avais besoin d'intégrer, d'assimiler. Et c'est ça qui fait que je suis là en face de vous aujourd'hui, avec tout ça à partager, parce que j'ai fait tout le processus et j'en suis ressortie. Donc, je peux vous dire, n'ayez pas peur. Je peux vous dire que c'est OK de vivre ce que vous vivez. D'accord? Mais aussi, il y a un moment donné où je vais vous donner des petits coups de pied au derrière en vous disant, bon, maintenant c'est bien de m'écouter, mais vous devez passer à l'action. Quelles sont les actions que vous savez devoir faire et que vous ne faites toujours pas? Quelles sont ces actions? Certains d'entre vous, c'est peut-être juste d'oser. Est-ce qu'il y a un livre que vous devez écrire que vous n'avez toujours pas fait? Est-ce qu'il y a un business que vous devez lancer que vous n'avez toujours pas fait? Est-ce qu'il y a un prospect que vous devez relancer que vous n'avez toujours pas relancé? Tout nous fait peur. Je vous ai dit, c'était mon premier grand événement que j'ai organisé sous ce format-là. Généralement, c'est une journée. J'ai fait un séminaire un jour de 2 jours, mais c'était en petit comité. J'étais la seule speaker. C'était vraiment plus en mode formation. Mais comme ça, gérer 17 intervenants, avoir une salle pleine, avoir un cocktail, etc., c'est toute une logistique. Est-ce que j'ai eu peur? Oh là là, si vous étiez avec moi pendant toutes les semaines, vous auriez vu la dose de stress. D'accord? Est-ce que j'ai voulu abandonner? Ben, je vous assure, franchement, j'avais qu'une envie, c'était tout annuler. Si il n'y avait eu que moi, je pense que j'aurais annulé. Tellement que j'étais stressée, il me manquait la plupart de mes speakers, je ne savais pas comment j'allais aller jusqu'au bout. Mais ce qui m'a fait tenir, c'est que j'ai fait une action. J'en ai parlé, j'ai communiqué et qu'à un moment donné, je ne pouvais plus faire machine arrière. Est-ce que ça ressemble à ce que j'avais imaginé à tout début quand j'ai parlé des Lily Days? Non, c'était même mieux que ce que j'imaginais. D'accord? Il y avait exactement les bonnes personnes au bon endroit au bon moment et ça s'est passé comme ça devait se passer pour moi me permettre d'apprendre. Donc, vous voyez que parfois, en fait, le fait de poser des petites actions, c'est ça qui nous pousse à nous dépasser. Si je n'avais pas fait ces petites actions de vous en parler depuis 6 mois, j'aurais tout annulé, en fait. J'aurais tout annulé
Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas comment faire, on a peur, on se demande si c'est raisonnable. Mais c'est comme ça qu'on découvre son vrai potentiel. Et vous aussi, c'est ce que je vous propose de faire. Challengez-vous. Commencez à faire des choses que vous n'auriez jamais faites. Et heureusement, j'avais mon coach à chaque fois pour me dire, Farida, ça va bien se passer. Pour me rappeler ça, pour m'aider à me cadrer et aller jusqu'au bout malgré tout. C'est ça, être leader de votre vie. C'est pas de savoir à l'avant tout ce que vous allez faire, comment vous allez le faire. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des speakers que je ne connaissais pas encore 24 heures avant. Mais la providence a fait que ces bonnes personnes sont arrivées au bon endroit et quand je les ai interviewées, j'étais en totale résonance avec leur message et je savais qu'elles allaient vous plaire. La vie ne peut pas vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. Donc, vous êtes venu samedi, vous êtes venu vendredi, vous êtes venu samedi. C'était la première étape. La deuxième étape, reprenez vos notes et choisissez une chose que vous allez faire. Choisissez une chose. Est-ce que vous allez travailler sur votre identité? Est-ce que vous allez travailler sur votre leadership? Est-ce que vous allez travailler sur votre networking? Est-ce que vous allez travailler sur votre organisation? Est-ce que vous allez travailler sur votre connaissance de vous, de vous-même? D'accord? Choisissez une chose. Essayez. L'objectif, ce n'est pas de tout réussir maintenant, c'est d'abord de passer à l'action. Si vous êtes fonceur, continuez dans cette dynamique. Passez à l'action, regardez ce qui se passe. Si vous êtes rassembleur, ok, mettez bien toutes les cartes et ensuite passez à l'action. Vous fixez des timelines. C'est ça qui est important parce que le rassembleur aussi peut trop procrastiner à un moment donné. Donc, à un moment donné, c'est de ne pas chercher à être parfait et juste faire ce que vous allez avoir à faire et ensuite vous allez vous améliorer. Si vous êtes un penseur, ok, vous vous êtes posé, vous êtes donné 24, 48 heures, 72 heures, mais maintenant, voilà, vous réveillez, vous passez à l'action. Et si vous êtes joueur, trouvez tout de suite quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous associer pour passer à l'action. C'est ça qui est important. Et quel que soit votre profil, finalement, mon rôle en tant qu'accompagnante, en tant qu'accompagnatrice, c'est pas de vous dire quoi faire, c'est de, à partir de votre profil, mettre en place les bonnes stratégies pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, que ce soit dans votre business, que ce soit dans votre carrière ou dans votre vie. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous comprenez comment avoir un coach à vos côtés vous permet vraiment d'accélérer? Parce qu'on part de votre potentiel, on part de votre profil, de qui vous êtes réellement. Et à partir de là, on voit qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer. D'accord? Le fonceur, je ne vais pas lui dire de faire la même chose que le joueur. Non, le fonceur, il a besoin de garder ce momentum. Donc, plus on va voir augmenter la taille de ses ambitions, plus ça va être bien parce que lui, voilà, il peut faire attention. Mais en même temps, moi, je suis à côté de lui parce que je sais que comme c'est un fonceur, il ne va pas se poser 10 000 questions. Il sera déjà de l'autre côté. Moi, je peux lui dire, attends. Est-ce que tu t'es posé toutes les questions? Est-ce que tu as su faire preuve de discernement? Alors que le rassembleur, lui, fait preuve de discernement. Mais parfois, il est tellement là à vouloir attendre le moment parfait. Moi, je suis là maintenant pour lui donner un petit coup dans le derrière et lui dire non, mais Coco, là, c'est bon. Passe à l'action. Peut-être que tu vas te planter, mais c'est pas ça le problème. C'est que tu passes à l'action. Sinon, tu ne sauras jamais de quoi tu es capable. Le joueur, ça va être de l'encadrer. C'est être là. OK, toutes les semaines. OK, est-ce que tu as fait ce que tu avais à faire? Oui, non. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que le joueur, lui, il a besoin de ça. Il a besoin d'être cadré. Sinon, il s'amuse trop. Donc, on va plutôt être comme ça. C'est moins sur la stratégie ou autre, mais c'est vraiment tenir les engagements. Donc, le joueur, le challenge des 28 jours, c'est bien pour lui parce que ça l'oblige à se cadrer jour après jour. Et le penseur, c'est vraiment, voilà, c'est l'aider dans toute sa clarté. C'est le rassurer,
lui montrer que ce qu'il a fait est bien, mais aussi maintenant l'accompagner quand il a cette clarté, il peut tout de suite passer à l'action, mais c'est l'accompagner vraiment dans toute sa réflexion stratégique. Quels sont tes objectifs? Quelle est ton ambition? Qui tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que tant qu'il n'a pas de clarté, le penseur, il ne peut pas passer à l'action. Donc moi, je suis là pour vous accompagner dans chacune de vos dynamiques. Si seul vous avez du mal, bah, vous pouvez profiter. Et donc, soit ça se fait pas sous forme de coaching individuel, soit ça se fait sous forme de coaching de groupe. Et comme ça, on avance étape par étape. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, il suffit juste d'aller sur mon site internet farida-akadiri.com et je pense que c'est agenda Farida. Sinon, vous allez sur le site et vous allez voir. Donc, vous allez sur le site et vous prenez rendez-vous avec moi. Et comme ça, voilà, on échange, on réfléchit à une bonne stratégie pour vous. Et moi, je m'adapte. Je m'adapte à vos finances, je m'adapte au temps que vous êtes prêt à investir, je m'adapte à vos ambitions. Mais je suis là pour vous challenger. Parce que ce qui est important, comme je vous l'ai dit, certains, je vous l'avais dit que vous seriez sur scène en train de partager votre histoire. Et c'est ce qui va se passer. Donc, la prochaine édition des Lily Days aura lieu les 23 et 24 octobre 2018. Donc là, vous ne pourrez pas me dire que je ne vous ai pas prévenu à l'avance. Donc, 23 et 24 octobre 2018, ce sera la seconde édition. Certains d'entre vous, peut-être que vous dites, mais j'ai une histoire que j'ai envie de partager. J'ai aussi envie d'inspirer. Ben, on a une année maintenant pour préparer ça. Une année pour vous préparer à partager ça, votre expérience avec le monde. Mais je sais que certains d'entre vous, vous manquez peut-être de confiance en vous aujourd'hui pour réellement exceller dans votre business, pour réellement exceller dans votre vie et pour pouvoir vous sentir totalement à l'aise sur scène. Et c'est pour ça que le 10 mars, on a le séminaire Laisse rayonner ta confiance. Cela n'a rien à voir avec tous les séminaires de confiance en soi. Si vous me dites, Farida, j'ai lu énormément de livres sur la confiance en soi, j'ai plein de techniques, ceux qui étaient au mois de septembre vous diront, c'était totalement différent. Parce que si malgré tout ce que vous avez fait, vous manquez encore de confiance en vous et ça vous fait peur et vous ne savez pas le gérer, c'est que ça vous montre les limites de toutes ces techniques. Et je vais vous montrer comment court-circuiter tout ça. Et donc, pas juste avoir confiance en vous, mais vraiment laisser la confiance rayonner en vous. Et vous avez pu le voir sur scène. On avait des speakers qui étaient totalement à l'aise. Et c'était vraiment naturel. C'est vraiment cette énergie qu'ils vibraient. Et on en a d'autres qui étaient moins à l'aise. Donc, comment vous pouvez apprendre ça? Donc, les 10 mars 2018, je vous enverrai le mail et donc pour toutes les personnes qui vont s'inscrire, on va faire une soirée spéciale. Parce que aussi, on a parlé, vous avez vu Health Collection qui était mon partenaire et que je remercie encore infiniment, qui m'a permis de rayonner aussi de l'extérieur, pas uniquement de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi de l'extérieur. Et ça aussi, c'est fun. Et ça nous permet aussi d'avoir plus confiance en nous, de se dire, mais très bien, est-ce que je sais mettre les bons vêtements qui vont me mettre en valeur, les bonnes couleurs qui vont me mettre en valeur? Est-ce que je sais me voir différemment? Est-ce que je sais me voir différemment? Certains d'entre vous, vous êtes toujours en pantalon, en jean, vous ne vous êtes jamais vu en robe et vous n'avez aucune idée de qu'est-ce que ça fait. Et je vais vous raconter une petite anecdote puisque on a Yasmine qui dit super Health Connection, les robes étaient magnifiques. Ma mère se battait avec moi parce que je ne voulais jamais mettre de robe. Je mettais tout le temps des baggy. À l'époque, c'était la mode, vous savez, des grands pantalons ombres. J'étais en jean avec mes baskets. Elle était désespérée. Elle rêvait de me voir mettre des belles petites robes avec mes belles petites chaussures. Et ce n'était pas mon style. Aujourd'hui, de temps en temps, mais c'est vraiment très rare, si vous me voyez en jean basket, c'est que je suis dans mon quartier. Mais j'ai découvert ça et j'ai vu que j'avais une autre prestance, j'avais une autre énergie
quand je mettais ça. Et donc, parfois, ça change notre perception vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Et donc, on fera une super séance photo, ça va être vraiment, vraiment fun. Mais le plus important, c'est vous. Donc, notez, pour qu'on conclue, notez-moi quelle action vous allez faire. Le fonceur, il sait déjà quelle action, et si ça se trouve, il s'est déjà déconnecté pour passer à l'action, c'est noté dans son carnet. Le rassembleur, vous allez me dire, bon, Farida, je vais prendre le temps cet après-midi, je vais me poser et je vais réfléchir. Court-circuitez ça. Essayez de poser une action tout de suite. Je veux dire, bon, ça, quelque chose que je vais faire avant ce soir ou avant demain. Je viens de réécrire mon objectif. Good job. Bravo, Corinne. Le penseur, vous allez dire, oh là là, Farida, tu m'as donné énormément d'informations juste en 1 heure pendant ce Self-Leadership Mastery. Tu sais quoi, je vais prendre 1 heure de pause. J'ai besoin d'assimiler et puis après, je sens que mon intuition va me dire. C'est bien, mais en même temps, ayez votre backup, ayez votre filet de sécurité. Posez-vous quand même une action, fixez-vous une deadline. Avant ce soir, avant demain. Certains, c'est peut-être aller prendre rendez-vous sur mon agenda, réécrire votre objectif, commander le séminaire, les Lily Days, etc. Et le joueur, je vais le cadrer tout de suite. Si vous êtes joueur, prenez rendez-vous tout de suite dans mon agenda. Parce que tout seul, vous n'allez pas y arriver. Hello Michel, super, bienvenue, bienvenue. Alors, j'avais beaucoup de Guadeloupe, mais maintenant il y a la Martinique qui nous rejoint. Bien sûr, je vais vous envoyer donc toutes les informations. Comme ça, vous pourrez donc réécouter la formation, vous pourrez vous connecter. Je vous envoie toutes les informations par email. Mais maintenant, vous avez vu votre profil. Et à chaque fois, posez-vous la question. Chaque fois que vous allez aller à une conférence, un séminaire, un événement networking, faire du coaching, vous êtes en mode quoi? Vous êtes en mode fonceur, vous êtes en mode rassembleur, en mode penseur, en mode joueur et adaptez-vous à chaque fois, à chaque fois. Parce que vous avez tout en vous pour être leader de votre vie. Vous pouvez décider, vous pouvez faire émerger, déployer ce potentiel qui est en vous. Il ne suffit pas de grand-chose. OK? Fantastique. Donc, pour toutes les personnes qui sont nouvelles, sachez que tous les mercredis midi, à midi 45, donc tous les mercredis, midi 45, on a les Self-Leadership Mastery. Vous pouvez me poser vos questions à l'avance. C'est vous qui définissez le thème. Et moi, à partir de ça, je vous donne les informations. D'accord? Si vous allez sur ma page Facebook, Farida Kadiri, dans la section vidéo, vous allez pouvoir récupérer toutes les anciennes versions ou sinon, vous pouvez aller également sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment un moment parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément prêt à ce que je sois sur son dos parce que maintenant que vous avez vu les différents profils, vous voyez comment je travaille avec vous, comment je m'adapte. Et certains, vous êtes tellement bien dans votre zone de confort que vous n'aimez pas trop que je vous fasse bouger de vos lignes. Mais à un moment donné, vous n'aurez pas le choix, vous allez y passer. Vous allez y passer. D'accord? Alors, Farida, donc quand tu vas sur Farida, sur Facebook, à chaque fois c'est simple. Tu vas sur Facebook, Farida Kadiri, tu vas sur ma page. Je vous enverrai tous les liens par email, ça va être plus simple. Et sur YouTube, tu tapes Farida Kadiri et pareil, tu vas voir toutes mes vidéos. Je vous envoie ça. Je vous souhaite une excellente journée. Maintenant, vous avez vos différents profils. Amusez-vous avec et surtout, passez à l'action. C'est ça qui est important. Si vous voulez rentabiliser le temps, l'argent et l'énergie que vous avez mis vendredi et samedi, passez une action. Vous n'avez pas besoin d'en faire 2, au moins une. Je vais vous envoyer tous les liens. On est encore en train de faire le montage puisqu'on a juste fini, donc tout n'est pas encore prêt. Mais je vais vous envoyer le lien, comme ça vous pouvez déjà vous préinscrire. Et dès que la formation sera disponible, vous aurez accès à toutes les vidéos. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Ciao, ciao.